Mais remercie les supporters quand même qui ont été énorme. Super. Énorme. Ah non, mais c'était incroyable. Super. Ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout. C'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Vraiment. Exceptionnel dans les tribunes. Il y avait presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. C'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Salut à tous les types, bienvenue pour cette nouvelle édition du Media FC, le podcast. On continue dans les endroits exotiques puisque nous sommes dans le métro qui nous ramène du stade à la gare de Montparnasse où tous les membres du COP Ballard reprennent leur train. Je suis très bien entouré puisque je suis aujourd'hui avec le président de l'IKF Guy Bolt. Bien sûr, bonjour à tous. Je suis avec le président du fan club d'Éric Dimeco Kikadi, Rodolphe. Bien le bonjour. Et je suis avec Jean-Phil Monslip, notre directeur du prêt-à-porter, qui nous fait l'honneur de sa présence également. Et bonjour. Vous le savez, ce matin, le Media FC a gagné le Mediatico et a gagné le Mediatico à la bien sur le score de 4-2. Effectivement, un de plus, t'as raison Rodolphe. Nous allons évidemment débriefer ce match, mais vous le savez, dans Media FC le podcast, l'important, c'est les 3 points. Et c'est parti les 3 points. Xavier, quels sont tes 3 points ? Mes 3 points, je vais pas commencer par les ultras parce que bon, on va pas tirer la couverture à nous-mêmes. C'est sûr. Une belle équipe déjà. Je trouvais une équipe assez homogène, avec un peu de jeu au début. Après ça s'est un peu délité, mais c'était pas mal. Ouais. Et puis pour faire un beau match, il faut un bon adversaire. Je trouvais qu'il y avait du mordant chez Canal+. Et donc les ultras, avec un show pyrotechnique, on aurait dit Jean-Michel Jarre 92 aux pyramides de Gizeh. C'était génial, franchement c'était assez impressionnant. Voilà, tout ça, ça a fait un match qui était plutôt sympa. Ouais. Rodolphe, est-ce que tu as réfléchi à tes 3 points ? Bien sûr. Alors déjà, je voulais signaler la bienveillance de l'arbitre qui a été exceptionnelle tout le match, qui a donné beaucoup de sa personne en couvrant le terrain. À chaque fois, il était bien placé. Et ensuite, sur mes 3 points, le gâchis devant le but. Beaucoup de gâchis. On aurait dû en coller 8 ou 9. Ça m'aurait même pas choqué. Non mais vraiment. Et puis pour finir, un Jean-Louis Tour qui est solide. Un retour solide de Jean-Louis. Très bien. Jean-Phil ? Moi je noterais un échauffement peut-être un peu trop poussé qui fait que ça a joué 10 minutes au début, un trou de récupération d'environ 70 minutes et 10 minutes à la fin. La bienveillance de l'arbitre, ça on peut le dire bien évidemment, et bien évidemment comme dans chaque équipe, un joueur tendu, le 26. On l'écrit en tout petit, l'Astérix, mais très nerveux bien évidemment. Bon, moi je vais pas faire dans la folie non plus. Moi je sors de ce match-là quelques joueurs qui pour moi ont fait un match très solide. Je pense évidemment à Ludovic Bragnac, je pense évidemment à Cédric Canté et évidemment aussi un peu à Jean-Louis Tour qui fait un retour très honnête. En 2, je mets l'état d'esprit de l'équipe. On sentait une grosse motivation de la part des joueurs du Media FC et quand même ça fait bien plaisir parce qu'on était venus de loin et on avait peu dormi. Et en 3, je mets aussi évidemment les ultras parce que on a quand même le droit de se jeter des fleurs parce que sinon personne ne le fait non plus. Oui. Donc voilà, je le dis. Alors on va développer le premier point qui est à mon avis l'état d'esprit des joueurs. C'est vrai que franchement ça fait plaisir de voir d'abord autant de joueurs, autant motivés et qui ont fait effectivement un gros match. Xav, c'est toi qui disais ça. Oui, gros début de match. Et on met 2 buts très bien en 10 minutes. Le deuxième but de Kevin Diaz, il est extraordinaire. Bon, on n'a pas cité Kevin, mais c'est un exploit individuel surtout parce qu'il fait le contrôle orienté qu'il faut, il met la frappe sous la barre qu'il faut. Mais on est rentré dedans direct et c'est après où on s'est relâché, mais vraiment l'entame de match elle était très bonne. Vous partagez l'avis de Xav sur l'entame de match ? J'ai pas écouté. D'accord, oui, il a dit que l'entame de match était très solide. Bien sûr. Quand on met 2 buts en 10 minutes, ça montre les intentions. Oui, bon, ça va, t'es pas non plus obligé d'être méprisant, Rodolphe. Il devrait y avoir 5-0 au bout de 20 minutes. Alors après, on en parlait hier lors de la préparation de l'émission. On disait justement, en général, on met une demi-heure pour rentrer dans le match. Oui, c'est vrai. L'échauffement,
son importance. 10 minutes du coup, ils sont en plein dans le match, mais sauf qu'ils ont cru que c'était la mi-temps. C'est ça en fait. Il y a peut-être cet aspect-là. Sans doute. Il faut rebosser ça pour les prochaines fois parce qu'effectivement. Il faut apprendre le jet lag. T'as étudié, je sais pas. Bon, alors le deuxième point c'était. Non, deuxième point, moi je pourrais noter le match transparent de Pierre Dorion. Oui, alors moi je voulais en parler pendant l'évaluation, mais c'est vrai que tu as raison, Pierrot a pas fait un peu transparent, Pierrot. Je l'ai pas trouvé incisif. Ouais, moi non plus. Pas beaucoup de débordements. Il n'a pas touché un ballon. Il a presque, il a pas touché un ballon. Il n'y a pas un ballon touché. Aucun ballon touché. Et même Laura qui est son point fort d'habitude, l'autorité naturelle. Ouais. Inexistante. C'est vraiment inquiétant. Ouais, c'est vraiment inquiétant et c'est même un peu décevant. On va faire notre point tout de suite sur les ultras parce que c'est vrai que bon, ça a été abordé par chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut dire qu'on a mis les ingrédients, qu'on s'est dit les choses et qu'on a mis ce qu'il fallait? Je pense que c'était une belle aventure humaine. Il y a eu une très très belle coordination au niveau de la pyrotechnie. On a déroulé de la banderole comme jamais. Oui, ça c'est vrai. Il y avait 8 banderoles ce matin. 8 banderoles, filmées sur tous les angles. Du commentaire, de l'improvisation. Et puis là on est arrivé à la mode Piquet-Grenelle. Là donc on va devoir changer de train. Donc on va faire une pause et on revient pour finir le podcast. On continue le podcast. On a perdu Guibolt qui a pris son train, mais on a récupéré l'alter ego de Guibolt puisqu'on accueille Romain dans ce podcast. Salut les cons. Salut Romain. Alors on a fait les 3 points. Je crois qu'on peut se dire qu'on a fait les 3 points. On n'a pas dit un petit mot sur le COP et sur les ultras. On a quand même passé un bon moment. C'est quand même régalé. C'était plutôt réussi. Oui. Est-ce qu'on peut dire où on est déjà là? Parce que on est en mouvement depuis tout à l'heure. Oui, alors voilà, tu as raison. C'est du jeu en mouvement là. Tu as raison, là on est sur du jeu en mouvement, c'est-à-dire qu'en fait on s'est quitté, on était dans le métro direction Montparnasse, là on est à Montparnasse, voilà. On est sur les quais à Montparnasse, Romain repart dans une demi-heure, Guibolt vient de partir, Rodolphe part un peu plus tard, Jean-Phil reste un petit peu, donc voilà, là on est comme des manouches au milieu de la gare Montparnasse, mais écoute, franchement ça se fait très bien. Donc on va pas faire des caisses sur notre performance à nous. Nous voilà, on a été égal à nous-mêmes. Bien sûr, oui. On a rien fait de plus, rien fait de moins. Il y aura un avant et un après Mediatico 2019. On va pas se mentir. Non, on va pas se mentir. Alors du coup, puisqu'on a fini les 3 points, on va tout de suite passer à l'évaluation. Allez type, on va nous évoluer tout ça. Alors, pour l'évaluation, je vous rappelle les gars, on cherche le taulier. L'artiste, donc le taulier c'est le mec qui est toujours bon, l'artiste c'est le mec qui a été particulièrement bon aujourd'hui. On cherche aussi le Casper et le Cafouille. Voilà, on va commencer par le taulier. Romain, qui est ton taulier du match? J'ai pas vu le match, mais moi je pense que Kevin Diaz et Ludovic Obraniak font figure de favoris pour être les tauliers. Exactement. On est d'accord. Jean-Phil? Pareil, Kevin Diaz, sur une mi-temps, il a montré tellement de choses, il n'y a rien à dire. On est d'accord. Pareil, Kevin Diaz. Bah moi je mets la même chose que vous en fait. Je pense que moi je comptais mettre Kevin Diaz en taulier et Ludovic Obraniak en artiste en fait. Voilà. Comme ça tu distingues les deux. C'est très bien comme ça. Ça va aussi impeccable. pour toi Jean-Phil? C'est bon pour toi la Rod? Ça va. Bon bah écoute, c'est l'évaluation la plus rapide de l'histoire puisqu'on a notre taulier et notre artiste. On est obligé de le faire. Il faut essayer de trouver un Casper et ou un Cafouille. Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent en tête là comme ça? J'ai pas envie de balancer comme ça, mais il y a des mecs qui ont des initiales NC qui n'ont pas fait un très gros match. Je sais pas si la personne se reconnaît. Bah je sais pas si Nico Cosson se reconnaîtra. Ah bah merde, du coup j'ai dit son nom. Ah bah fait chier. Bon, bah écoute, oui, moi je partage un peu ton avis. Nico, je le mets en Casper. Je le mets pas en Cafouille, je le mets en Casper parce qu'effectivement son entrée, si on nous dit pas qu'il est rentré, ça se voit pas forcément. Oui, après peut-être Polo pour son œuvre, c'est-à-dire avec de s'afficher sur les réseaux sociaux.
Il a tenté de nous régaler. Oui, mais pas ça, c'est pas ni Casper ni Cafouille. Ça, c'est traître, c'est enfoiré. Ça permet de le mettre. Voilà, c'est dégueulasse. Après, il a essayé de nous régaler avec un petit pont juste devant là. Ouais. Qui a réussi, hein, c'est très joli. Non, c'est vrai, en plus, le petit pont est récupéré, donc il compte. Ça compte. Voilà, ça compte. Bon. Mais Polo, c'est vrai que le COP a été un peu dur avec lui en le sifflant à son entrée. Mais bon, très vite, on est redevenu amoureux de lui. Hein. Oui, sévère mais juste. Ouais, je suis d'accord, sévère mais juste. Alors, en Casper, c'est vrai que c'est compliqué, mais Cosson fait office de bon Casper. T'es d'accord avec ça, toi, Romain? Il y a Pierre Dorian, évidemment. Ouais. Parce que c'est gratuit. Ce qui est énorme, c'est que je te le raconte. Ce qui est énorme, c'est que quand on fait la première partie du podcast avec Guy Bolt, quand il fait les 3 points, il dit je trouve quand même que Pierre Dorian était assez transparent. Et toi, tu le remplaces au pied levé et le premier truc que tu dis, c'est Pierre Dorian, on l'a pas vu beaucoup. Mais je suis d'accord, Pierre Dorian, Casper total. En cafouille, est-ce que vous avez un type un peu cafouille? Nicolas Cosson pour changer. Nicolas Cosson, c'est dur pour Nico quand même. Non, c'est juste qu'il a une pointe de vitesse qui est. Bon, il va quand même plus vite que Robert Marchand, mais quand même. Ouais. Ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose, mais c'est limite quand même. Ouais, c'est limite, on est d'accord. La vitesse, il faut qu'il pèse ses aliments. Oui, c'est toi qui disais pendant le live, il pèse pas ses aliments, Nico. C'est ça, mais c'est le secret là. Le problème, c'est qu'il pèse pas ses aliments. Le secret est là. Putain, Nico, pèse tes aliments quand même, c'est pas compliqué, fais comme tout le monde. On est d'accord pour le cafouille alors? On met cafouille Casper, la même personne? On peut. Après, on peut mettre 1 ou 2 attaquants qui ont beaucoup croqué, mais c'est juste sur la finition. Mais ils ont quand même marqué. Ouais, c'est vrai. Mais sur la finition, il y a eu un problème. Mais parce que toi, tu disais en introduction, Larode, que pour toi, il devait y avoir au moins 2 ou 3 buts de plus. Facilement. Hein. Ouais. Je veux pas être marseillais, mais pour moi, il y en avait 7 ou 8 qui devaient y être. Ouais, on est d'accord. Après, il y a eu un aspect Casper pendant 70 minutes, hein, ne l'oublions pas. Pour l'ensemble de l'équipe. De toute l'équipe, ouais. 70 minutes, je trouve que t'es un peu. Moi, j'ai compté 10 au début, 10 à la fin. Voilà, non, moi je trouve que la première mi-temps, elle est très solide de notre part. Quasiment, on marque le 3e but juste avant la mi-temps, hein, à la 44e. Ouais, mais il se passe pas grand. Non, le 3e, c'est à la 44e, t'es sûr? On est au-dessus. Oui, c'est 44e. Parce qu'il y a 3. Mais on est au-dessus. Et en deuxième mi-temps, par contre, je reconnais qu'en deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus laborieux et c'est plus la même équipe. Bon, alors, si tu vois comme ça. Casper sur la deuxième mi-temps. Sur la deuxième. Voilà, toute l'équipe. Casper, on peut aussi rajouter, si on accepte le rond central, on peut mettre l'arbitre aussi. Ouais. hors du rond central. Faut qu'on dise un petit mot sur l'arbitre qui a quand même été exceptionnel. Il a un charisme naturel. Même à 40 mètres. Et puis la science du placement. Oui. Science du placement, t'as pas besoin de courir comme un dératé quand t'es bien placé. C'est sûr. L'arbitrage à l'aveugle aussi quand tu regardes pas les actions. Puis attends, je vais te dire franchement, quand t'es dans le rond central, est-ce qu'il y a un meilleur endroit pour mieux voir le match que dans le rond central? Bien sûr que non. Je pense pas, ça sert à rien de courir. Après, il y a une magnifique fulgurance, une magnifique fulgurance avec nos ultras. Ouais. Quand il vient les voir et qu'il apaise la situation avec tout le monde. Ça, c'est magnifique. Là, tu vois les hommes qui sont. Il a vu un grand match aussi, il a profité de son moment. Oui, ça c'est vrai. Voilà, c'est ça. Parfaitement le comprendre. Parce que c'est quand même un gros match et si on occulte les 2 buts qu'on encaisse, on gagne qu'à 0. Si on enlève ces 2 buts-là. Ah oui, c'est vrai. On n'est pas loin du clean sheet, t'as raison. On est vraiment pas loin du clean sheet. Presque clean sheet, ça, je suis tout à fait d'accord. Bon, écoutez, c'est parfait. Donc on va finaliser cette évaluation en disant taulier Kevin Diaz, artiste Ludovic Obraniak et Casper Cafouille Nicolas Cosson. Et nos attaquants qui ont un petit peu croqué. On va passer tout de suite au quiz de Media FC, le podcast. Et on passe au quiz du Media FC, le podcast. J'ai pas du tout réfléchi au quiz. Voilà. Donc là, vraiment, c'est chaud. En plus, vous avez écouté tous les précédents podcasts, donc je peux pas ressucer un jeu qu'on avait déjà fait. Non, c'est compliqué. Ok. Alors on va faire le jeu des initiales, puisque c'est le truc qui demande le moins de préparation. Donc on va jouer au jeu des initiales. Est-ce que vous êtes prêts? On avait tout préparé nickel là. Ouais, non, là j'avoue, j'ai pas bossé. Là sur le quiz, j'ai pas bossé. Donc on va faire le jeu des initiales. Romain contre Jean-Phil contre Larode. Les gars, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On commence cool par un petit MB. Mohamed Bofsi, ça fait 1-0 pour Larode. Assez facile, effectivement. Puisqu'on est dans les grands joueurs, on va suivre avec YT. Johan Tritz. Ça fait 2-0 pour Larode. C'est impressionnant. Jean-Phil et Romain, vous avez le droit de jouer. D'accord, ça fallait le dire aussi. Voilà, c'est pour ça, parce que là, je vois, vous me regardez comme ça. Mais n'hésitez pas. J'appuie sur le buzzer depuis tout à l'heure. Allez, jouez. Ok, on va faire un cadet. Kevin Diaz, ça fait 2-1. C'est très bien joué, On va faire un cool, on va faire un BF.
Benjamin Francin. Benjamin Francin, auteur d'un très beau match ce matin, dans l'intensité. Il est rouquin, mais on l'aime bien. Mais quel que soit le match, lui, on n'en parlera pas beaucoup, mais il est solide à tous les matchs. Il est là effectivement. Il pourrait presque être taulier. On ne le voit pas, mais. Non, c'est vrai. Il travaille dans l'ombre. Ouais, c'est vrai, c'est un travailleur de l'ombre. On va faire un IM. IM. Là, je vous ai fumé là. Ah oui, là, Il a joué ce matin. Il a joué ce matin avec le Média FC. IM. Et il était même défenseur. On parle bien des mêmes lettres. Oui, IM. I comme Isabelle et M comme Monaco. Oh là là. Bah non, mais non. En prénom, non. Ivanov. Ouais. Oui. T'as pas le nom. Si vous n'avez pas le nom. Ivanov Bourg. Voilà. Bien sûr, comme demi. C'est cadeau. Allez, mes fumes. Cadeau. Moi j'ai écrit ça avec un Y. La passe d'Est. Moi j'attendais Johnny Walker, moi. JW, moi. La passe d'Est. Et bah donc ça fait 2-1-1 ça, cette histoire. Et recollage au score de Romain. Ok, on va continuer avec un JV. Jocelyn Veluire, c'est bon, ça fait 3-1-1, c'est très bien fait. Ouais, c'est pas mal. On va continuer avec un JLT. Jean-Louis Tour. Ouais, c'est facile, ça part en premier chez la Rode. Ça fait 4-1-1. Mais nous on a le décalage avec Donc là tu me dis que tu vas pas accorder le point. On va continuer avec un autre JV. Il y a un autre JV. Jules Viric, mais il y est plus, mais oui, d'accord. Je sais pas. On en est là, d'accord. On n'a pas précisé le jeu des initiales, on n'a pas précisé si c'était joueur ou ancien joueur. C'est tous les joueurs du Média FC. Donc ça fait 5-1 pour Rodolphe. Ça sert à rien de compter, j'ai gagné. Oui, je pense que oui. Mais bon, après, si t'as vraiment des cojones, tu remets tout en jeu sur le dernier qui te double. Voilà. Donc on va continuer un petit peu. On va dire qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va faire un petit CM. CM. Ah oui, là on est bien. Qui a joué aujourd'hui aussi. CM. Et qui a même marqué. Je sais bien. C'est juste notre attaquant de pointe, les mecs. C'est Miloé. Cédric Miloé. C'est parti juste avant chez Romain. Allez, crac, allez, mais donc c'est fini. 5-2-1. Ensuite, on va faire toujours pareil, un petit CK. Cédric Kanté, ça fait 6-2-1. T'es Rodolphe, t'es stratosphérique, mais non. Et on va, et avant la balle de match, on va faire un petit, un PD, tiens. Pierre Dorian, c'est parti juste avant. L'insulte à la fin n'est pas nécessaire. 6-3-1, 6-3-1, ça fait plaisir. Et est-ce que t'es d'humeur à tout remettre en jeu? Tu remets tout sur le tapis? Ok, tu remets tout sur le tapis. Aussi, il le faut. Non. Mais remets juste les points sur le tapis. Très bien. Donc pour le dernier, je vais essayer de vous en trouver un quand même pas mal. Et donc je vais faire un ET. ET? Ouais. Moi, j'avais Étienne, mais il n'a pas joué. Non, Étienne, non. C'est pas Étienne, mais on l'embrasse Étienne, mais c'est pas Étienne. Je suis assez content sur ce dernier parce que vous allez un peu galérer. Il joue encore au Média FC? Il ne joue plus au Média FC. ET? Ouais. Il a joué au Média FC la saison dernière. Ah mais j'étais pas là la saison dernière. Je t'ai vu regarder les matchs. C'est pas Valentin, ça commence pas pareil. Non, on l'embrasse aussi. On l'embrasse aussi, Val, mais c'est pas Valentin. Un petit indice comme ça au passage? Oui, bien sûr, il a joué la saison dernière, très souvent avec le numéro 10. Eddie Toumoun. Eddie Toumoun, et Tom Latoum. Pourquoi tu dis qu'il joue plus? Là, parce qu'il n'est plus licencié du Média FC. Il reviendra peut-être la saison prochaine, mais là, cette saison, il n'est plus licencié du Média FC. Maintenant que tu le dis. Il n'a pas joué cette saison. C'est une victoire éclatante de Rodolphe qui va pouvoir rentrer à Nantes avec le sentiment du devoir accompli. C'est parfait, à Nantes en Bretagne. Parfait. Je vous remercie beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné pour ce podcast. Romain, Jean-Phil, Larode, vous avez été parfaits. Félicitations encore pour ce matin. On a foutu encore un beau bordel. On vous embrasse tous très fort, les types, et on vous dit à la semaine prochaine.